Coucou les gens, c'est Marius et j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de catch, de la WWE et plus exactement du show jaune NXT. Pourquoi NXT? Parce que c'est le dernier show qui reste en tout cas de la WWE que je dois parler. J'ai déjà parlé, choisir entre Raw et SmackDown et parler de 205 Live. Alors je termine avec NXT. Allez, let's go. D'abord, NXT, c'est une émission de catch produite, comme je le sais, comme tout le monde le sait, comme tout le monde sans doute. Faut pas être con, mais bon. Est produite par la WWE. Eh ouais, ça c'est logique. Et elle existe depuis le 23 février 2010. Seulement, en 2010, NXT n'était pas tel qu'on le connaît maintenant. Avant, NXT c'était une sorte d'académie de catch où tu avais des gens qui sont appelés des Rockies qui était de 6 à 8 à peu près, oui, des Rockies, ça s'appelle comme ça, qui avait un pro, qui est un catcheur soit de Raw, soit de SmackDown, qui l'entraîne, qui lui apprend des trucs, voilà, enfin qui s'occupe de lui, quoi, comme un papa poule. Les associations sont comme John Morrison et Likoto Wood, Percy Watson, je me souviens plus non plus. Mais les associations, je dois m'en souvenir parce que ça date vraiment beaucoup de ça. Mais bon, bref, voilà. Chacun avait un pro et ils étaient en compétition pendant plusieurs mois d'affilée. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Parfois, les gens qui étaient éliminés, ils étaient violents envers les autres qui restaient. Mais bon, voilà. En tout, il y a eu 5 saisons, mais sur les 5 saisons, il y a eu 4 gagnants. La première saison a été remportée par Ved Barrett, connu également en tant que leader de la Nexus, connu en tant que King Barrett, Bad Barrett, Stu Bennett, qui est actuellement dans les circuits indépendants. Lui aussi, ça a été un gâchis de le laisser partir. Le gagnant de la deuxième saison n'est d'autre que Caval, connu aujourd'hui sous le nom de Loki, qui est devenu champion dans une autre entreprise, parce que je suis quand même l'actualité des catcheurs, faut pas croire. La troisième saison, 100% féminine, a été remportée par Kathleen. Kathleen que j'aimais beaucoup aussi. Et la saison 4, remportée par Johnny Curtis, qui est connu aujourd'hui en tant que Fandango. Eh ouais. Vous allez me dire, et la cinquième saison? Eh ben, il n'y a pas eu de gagnant, même si c'était Derek Batman et Ethan Carter qui étaient beaucoup plus proches de la victoire. Et c'est marrant de savoir ça en fait. Des gens qui sont en compétition, que la plupart ils sont restés, et d'autres qui sont partis, qui sont pas restés longtemps. C'est bon à savoir. Entre tous les gagnants, il n'y a que Fandango qui est resté. Hmm. Bref. Mais bon, après voilà, il y a eu ces 5 saisons. Seulement après, ils ont décidé d'arrêter. Et c'est justement le 20 juin 2012 qu'NXT devient un show à part entière de la WWE, remplaçant la FCW. Que dire? NXT, c'est génial. Ça regroupe des talents géniaux. Géniaux. Mais bon, le problème c'est qu'NXT est à chaque coup enregistré, sauf quand c'est en pay-per-view, takeover. Ouais, c'est triste parce que quand on va sur le YouTube de la WWE, ça se déroule tous les mercredis et moi je les regarde le jeudi matin. Parfois je suis désespérée, je me dis, oh, ça c'est enregistré, c'est triste. Mais bon. Que dire? NXT, avec le temps, a évolué. Il a tellement évolué que maintenant NXT possède son propre roster, ses propres shows et maintenant ses propres titres. C'est-il pas merveilleux?
un roster en béton, des shows qui sont relativement bons et les titres qui sont vraiment beaux aussi. Parce qu'ils ont évolué les titres. Faut pas le croire qu'ils sont restés comme tels. Leur design maintenant est magnifique. Bref, à NXT, tout comme show de la WWE, il y a un général manager. Et c'est en la personne de William Regal. J'apprécie beaucoup William Regal, donc c'est bien, c'est bien. Moi, il est toujours là, de côté, mais il est là. C'est bien. Et t'as bien sûr des champions, les gars. Ouais, c'est pas logique. J'en avais parlé dans ma vidéo où je parlais des champions et que j'avais aussi fait mes pronostics pour Payback. Mais bon, je reparle des champions vite fait, dire ce que je pense de vite fait aussi, pour pas trop m'alarmer là-dessus. Mais voilà quoi. Le champion d'NXT n'est d'autre que Bobby Roode, The Glorious Man. C'est comme ça que je l'appelle moi personnellement. Que dire? J'adore ce type, franchement, je l'adore vraiment beaucoup. Je l'aime. C'est mon petit coup de cœur d'NXT aussi, hein. C'est tout. La championne d'NXT, c'est autre qu'Asuka. J'aime beaucoup Asuka aussi. Elle a battu le record d'invincibilité de Goldberg, il me semble. Donc voilà, elle va continuer de monter en flèche. Mais bon, tout peut arriver. Les champions par équipe sont chez Author of Pain, Akam et Reza. J'ai déjà dit que je ne les appréciais pas trop. Non, je les aime pas trop. Chacun a ses goûts, mais moi je les aime pas trop. Vraiment. Chacun a son avis, hein. Ça a été une très mauvaise idée de les mettre champions. Même si tout le monde mérite d'avoir un titre. Donc maintenant ils l'ont. Bye bye. Et pour finir, le dernier champion de cette branche, puisqu'on peut situer ce championship dans cette branche, le titre du Royaume-Uni, United Kingdom, dont le champion est Tyler Bate, le garçon de 19 ans. Mais mec, tu peux faire de grandes choses à 19 ans. C'est pas merveilleux? Bref, chacun de ces catcheurs peuvent perdre leur titre à tout moment, puisque leur titre à tous, sauf Tyler Bate, il serait en même temps que le titre soit joué sérieusement, sont joués à NXT TakeOver à Chicago le 20 mai. Bon, Hideo Itami peut très bien devenir le champion d'NXT, tout comme Ruby Riott, Nikki Cross ou même Ember Moon peuvent devenir championnes. Mais moi, je pourrais miser soit sur Nikki Cross, soit sur Ember Moon pour devenir champion. À moins qu'Ember Moon soit réellement blessé et qu'il change avec quelqu'un à la dernière minute. Et que ce soit Nikki Cross, finalement, qui soit championne. Donc Sanity aura une championne. C'est quand même un peu gros, non? Bref. Les titres par équipe également, ils sont joués face à Gargano et Ciampa. Mon équipe préférée. Au fond de moi, j'aimerais qu'il remporte de nouveau le titre. Mais je pense que les Authors of Pain vont le conserver pour ensuite, au fur et à mesure, les perdre contre une équipe qui monte en puissance. Heavy Machinery composée de Tucker Knight, oui, et Otis Donovich. Eh ben oui. Il se peut que ça se passe comme ça, parce que on a beau essayer de cerner des fois la WWE, il y a peut-être des trucs qui se passent et qu'on avait pensé au fond de nous. Mais généralement, ça se passe pas trop comme on le pense. Ah ouais. Faut savoir qu'au fil des années, NXT ont eu de très bons lutteurs, et encore maintenant. Mais il y en a plein de bons lutteurs à Raw et SmackDown qui ont été à NXT avant de débuter dans le roster principal. Des bons lutteurs comme Seth Rollins, Jinder Mahal, Paige, Emma, Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, Tyler Breeze, Neville. Plus récemment, Shinsuke Nakamura, Ty Dillinger, Elias Samson. Mais plein, plein. Et c'est quand même
Un truc de fou. Parce que ces mecs sont tous talentueux et qui sont venus dans le roster principal. Seulement, il y en a qui sont venus trop tôt au roster principal et qui savent pas quoi en faire. Parce que si on parle bien, on peut penser à Apollo Crews dans ce cas-là. Tellement surestimé ce petit bonhomme et surtout, il est rentré dans le roster principal beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Je sais pas si vous pensez la même chose, mais beaucoup trop tôt. D'ailleurs, avec Tyler, ils ont attendu, ils ont attendu. Bon, ils ont plus besoin d'attendre, heureusement, il a encore de la pop à SmackDown. Même si j'ai l'impression que SmackDown a été beaucoup plus mou qu'à NXT. Après, c'est peut-être une impression que moi j'ai parce que j'adore personnellement Ty Dillinger et que je me concentre uniquement sur le fait que j'ai toujours aimé à NXT et que je fais pas forcément attention à si les autres sont autant à fond parce qu'avec le 10, c'est... J'adore. Bref, on est d'accord. Il y en a qui ont débuté trop tôt. Mais parfois, leurs débuts ont été bénéfiques. Par exemple, regardez Neville. Il a tourné en rond, roster principal. Tourné en rond avec... voilà, tourné en rond. En tant que face. Et quand il est rentré dans la division Cruiserweight, regardez-le. Une bête. The King of the Cruiserweight. Donc vous voyez, tout le monde a droit à sa chance. Par exemple, Tyler Breeze, il vient trop d'NXT. Lui aussi tourné en rond avec son partenaire Fandango, qui justement était juste gagnant d'une saison. Eh bien, ils ont une opportunité pour les titres par équipe à Backlash. Vous voyez, ils ont toutes une opportunité. Par exemple, on peut repenser à des gens qui ont fait des retours aussi. Des gens qu'on n'avait pas pensé revoir. Comme Drew McIntyre, par exemple. J'adore personnellement Drew McIntyre. Lui, il est à NXT alors que Ed, il est à Raw et Jinder à SmackDown. La 3MB séparée, mais bon, dans des rangs différents, tu vois. C'était quand même amusant leur époque. Par ailleurs, je n'aime pas le nouveau theme song de Drew, mais pas du tout. J'aimais mieux Broken Dreams. Ouais, beaucoup mieux. Mais je vous jure, je n'aime pas la nouvelle. C'est comme pour la nouvelle musique de Callisto. Je n'aime pas non plus. Après, t'as tes thèmes au départ que je n'aimais pas, que je me suis habituée, par exemple. Sheamus, qui a toujours été mon préféré, j'ai eu du mal avec son thème pendant 2-3 mois, mais après, c'est passé. Peut-être que là, ça va passer, mais bon, écoutez, pour l'instant, ça passe pas. Voilà. Personnellement, j'aime bien Cassius Ohno. Pas vous? Bah, moi non plus, j'aurais pas pensé qu'il fasse un retour rapide. Quand il avait dit qu'il avait re-signé, j'aurais pas pensé le voir aussi rapidement que ça. La vie est pleine de surprises. Qui aurait pensé que les Hardy Boys allaient revenir? Qui aurait pensé que Shane McMahon allait revenir? Et pensé que du monde reviendrait? Ok. Faites revenir au maximum Cody Rhodes, s'il vous plaît. C'est un rêve qui est irréel. Hmm. Voilà. Après mes lutteurs et lutteuses d'équipe préférées dans ce roster, eh ben, il y en a beaucoup parce que je ne déteste personne. J'ai juste du mal avec le of Pain, mais ça veut pas dire que je déteste, au contraire. Détester un catcheur parce qu'il est elle ou parce qu'il n'est pas comme on l'imagine, ça c'est pas un argument. On ne peut très bien pas aimer un catcheur. Mais au-delà de détester et détester quand il lui arrive un truc, par exemple. Euh, Quand Rusev s'est blessé, des gens ils ont rigolé. Quand Roman aussi, bah, ils ont rigolé, mais j'espère que ça n'a pas été pareil quand son frère est mort, parce que ça serait vraiment horrible. Vraiment. Bref, voilà. Mes lutteurs préférés de la brand NXT, bah, ils sont à peu près tous partis au roster principal, quoi. Nakamura, Dillinger. Oui, c'était mes préférés. Mais bon, voilà. J'ai encore Bobby Roode. Oui, il y a Aleister Black, connu en tant que Tommy End. Ce type, beaucoup de gens le kiffent, et maintenant je comprends pourquoi. Il fait partie d'un de mes préférés maintenant. C'est aussi simple que ça. Eric Young, eh oui, le Canadien. L'un de mes préférés, même si avec Sanity, il ressemble un peu à soit un mélange de la famille Wyatt et du Shield, quoi. Famille Wyatt parce qu'il se comporte comme les Wyatt et The Shield parce que voilà, on dirait qu'ils veulent imiter The Shield. Ouais.
C'est pas plus mal, ça va. Hideo Itami, je l'aime bien aussi, et un règne de champion, ce serait pas mal. Vraiment pas mal. Mais Gargano et Ciampa, qui est mon équipe préférée d'NXT, parce que mon équipe préférée d'Euro, c'est Cesaro et Sheamus malgré leur heel turn. À SmackDown, c'est Breezango. Et NXT, c'est Gargano et Ciampa. Vous avez remarqué? Eux, ils sont face. Breezango, ils sont Twivner, je pense, hein. Et Cesaro et Sheamus, ils sont elle maintenant. Donc vous voyez, les goûts, ils varient. Aimer les faces et détester les L, c'est classique, mais les L, tu les aimes. Parce que. Vous avez remarqué un truc avec les fans, quand ils râlent et qu'ils ont un truc, ils râlent encore après. C'est un sujet à part. D'ailleurs, faudra que je fasse un sujet sur les fans de la WWE, histoire que je sente bien leur comportement, parce qu'il y a quand même des trucs à parler sur eux. Bon, retournons à NXT et puis mes lutteurs favoris. Bah voilà. Il y en a tellement, quoi. Mais ils sont pratiquement tous tirés au roster principal. Drew devient mon préféré. Par exemple, oui. Mon L préféré. Mon L préféré là-dedans. Ah mais c'est Andrade Cien Almas. J'adore ce mec, il est grave talentueux et puis en L, il est génial, fantastique. J'adore ce mec, simplement. Andrade Cien Almas, il est génial, je l'adore, il est... Ah, je l'aime. Je l'aime. Et en femme? Oui, bah j'ai oublié les femmes. Écoutez, ma préférence pour Asuka. Bah oui. Mais c'est moi où je me trompe ou Candice LeRae, la femme de Gargano, a signé. Ouais, bah je sais pas, peut-être. Mais de ce que je sais sur elle, elle a l'air fantastique et puis j'ai déjà hâte de la voir. Surtout si son mari est dans le coin. Oh mais c'est un truc de ouf. Mais bon, il y a d'autres femmes quoi. Par exemple, Amber Moon, j'aime beaucoup aussi. Oui, oui. Ruby Riott, ça va. Ça va. Nikki Cross, ça va aussi. Mais bon, voilà. J'ai fait part de mes préférences en équipe. Que Gargano et Ciampa que j'aime bien. Il y a aussi la TM61. Tant que Shanton revient de sa blessure. Mais bon, voilà, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'NXT? Moi perso, j'en pense que c'est un très très bon show et qui mériterait d'être enfin en live, comme Raw et SmackDown. D'ailleurs, ils en parlent de ce sujet-là, non? De les mettre en live ou pas? Ce serait une bonne chose, putain, une bonne chose. Ouais. Bon, bah, ils ont peut-être pas encore le courage de réfléchir à ça. Mais un jour viendra où on aura enfin NXT en live. Je le souhaite. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Ce que vous pensez du développement d'NXT à deux écoles de catch, à show avec des titres et des rosters, enfin un roster en béton quoi. Dites-moi dans la section commentaires. En tout cas, moi les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu seulement si vous avez apprécié et que vous êtes d'accord avec moi sur des avis fondés sur les champions ou que vous pensez également que Andrade Cien Almas mérite d'être plus talentueux. Enfin, il est déjà. Mais d'être plus pris au sérieux, c'était ça que je voulais dire. Mais je vais me remplacer par talentueux parce qu'il l'est tellement. Bref, voilà. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous verrez ce quoi ça sera. Alors, c'était Marius. Et maintenant, je me tire. Ciao!